plateau de Fabla TV. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons parler des fables de Jean de La Fontaine que nous avions étudiées pendant 3 semaines et que nous apprécions particulièrement. Tout de suite, le sommaire de notre émission. Un expert en exclusivité sur Fable TV va vous présenter les fables. Puis Adrienne, Tyler et sa fille nous expliqueront comment dire les fables au XVIIe siècle. Les gros mots de la fable vous seront révélés par Thomas et Jenny. Puis découvrez les conseils de nos testeuses pour savoir comment apprendre une fable par cœur. Et maintenant, passons avec notre expert Mathis. Bonjour, en tant qu'expert de la fable, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une fable. Alors, une fable, c'est à l'origine d'un récit court en prose. Mais La Fontaine les a écrits en vers, donc il fait varier la taille. La Fontaine reprend la tradition antique d'Ésope en mettant une morale à la fin. Dans la fable, les animaux représentent les défauts des hommes. Merci Mathis pour cette intervention très claire sur la fable. Voici la posture du XVIIe siècle. Comme vous pouvez le voir sur sa fille, ses pieds sont en de droit, ses mains en rond, ses poignets retournés. La cigale est la fournie. La cigale ayant chanté tout l'été. Tu trouveras terre pour vous, prends la piste pour venir. Comme vous pouvez le voir, sa fille a roulé les airs et utilisé les brèves et les longues. Prononcer toutes les lettres et prononcer toutes les lettres muettes. Qui est Jean de La Fontaine pour vous? C'est un écrivain de poésie. De fable. Ouais, de fable, ouais, surtout. Connaissez-vous une fable de Jean de La Fontaine? Ouais. Je sais pas, le renard et le corbeau. Ouais, et le livre et la tortue. Bonjour. Bonjour. On va vous poser des questions sur Jean de La Fontaine. D'accord. Alors, qui est Jean de La Fontaine pour vous? C'est un poète français. Connaissez-vous une fable de Jean de La Fontaine? Oui, avec des animaux en général. Le corbeau et le renard. Quel souvenir est associé à ces fables? Il parle de la bêtise humaine, donc il utilise les animaux pour faire la morale. Et donc pour nous faire réfléchir. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Aimez-vous les fables de Jean de La Fontaine? Oui, de ce fait, oui, parce que j'aime bien quand on pointe du doigt un peu la bêtise humaine. Et qu'est-ce que vous préférez? Enfin, la fable que vous préférez? Je les aime toutes. Oui, peut-être le corbeau et le renard. Oui. D'accord. Merci beaucoup. À Au revoir. Au revoir. Qui est Jean de La Fontaine pour vous? C'est un auteur de fables qui a composé beaucoup de petites histoires qui me ramènent, on va dire, à mon enfance. Connaissez-vous une fable de Jean de La Fontaine? Je pense immédiatement au corbeau et au renard. Quel souvenir est associé à ces fables? Alors, je le disais à l'instant, ça me renvoie à mon enfance et à ces fables que j'ai pu apprendre, notamment à l'école primaire. Aimez-vous des fables de Jean de La Fontaine? Oui, et notamment parce que il se termine toujours par une petite morale qui a encore du sens aujourd'hui. D'accord. Merci. De rien. Qui est Jean de La Fontaine pour vous? Pour moi, c'est un célèbre poète qui a vécu à l'époque Louis XIV, si je me souviens bien. Mais en dehors de ça, est-ce que je connais des poésies de Jean de La Fontaine? Oui, le fameux Corbeau et le renard que vous avez tous étudié. J'en ai étudié beaucoup, mais comme on dit, la culture, c'est ce qu'il reste après qu'on ait tout oublié. Donc j'ai pas mal oublié les poésies de Jean de La Fontaine. Et après, il en a fait d'autres qui sont un petit peu différentes et plus adressées aux adultes. Ça, vous ne le savez pas, mais voilà.
La veuve joyeuse, si je me souviens aussi de ce poème-là. C'est une veuve qui est éplorée que son vieux mari soit mort, et puis finalement, elle devient d'inconsolable, elle devient, on va dire, consolée par les jeunes gens. Voilà, l'histoire c'était ça. Quoi d'autre? Dites-moi. Quel souvenir est associé à cette fable? Du corbeau et le renard? N'importe. Ben, moi, le souvenir, c'est que c'est la petite morale à la fin. Hein. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est-à-dire que voilà, hein, on peut abuser de vous en vous faisant plein de compliments et vous se servir de vous pour accomplir des fins plus ou moins gentilles, on va dire. Je te vante tout le temps, puis à la fin, je te demande de l'argent, mais je ne te rembourserai pas. Par exemple. Et aimez-vous les fables de Jean de La Fontaine? Parce que ce sont des souvenirs d'enfance, oui, je vous dirais plutôt comme ça. Mais sinon, non, actuellement, je n'en lis plus. Hein, c'était la phase scolaire. Je n'en lis plus depuis. D'accord. Merci. Avec plaisir. Bonjour, nous allons vous présenter les gros mots de la fable ou les mots compliqués. Oui, Jimmy, commençons. Le vers, c'est un morceau de phrase. Il existe plusieurs types de vers. L'heptasyllabe de 7 syllabes, l'octosyllabe de 8 syllabes, la décalsyllabe de 10 syllabes et l'alexandrin de 12 syllabes. La strophe, elle forme un paquet de vers. Lorsqu'il y a 4 vers, c'est un quatrain. La rime, il y a des rimes riches, plus de 200. La rime suffisante, à 2 sons. Et la rime pauvre, qui n'a qu'un son. Ça, c'était pour les sons. Il y a aussi la rime embrassée, A, B, B, A, par exemple. Si vous connaissez tout ça, ça veut dire que vous êtes un fabuliste ou un prof de français. Mais si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, lancez-vous et créez votre fable. La strophe, elle forme un paquet de vers. Lorsqu'il y a 4 vers, c'est un quatrain. La rime, il y a des rimes riches, plus de 200. La rime suffisante, à 2 sons. Et la rime pauvre, qui n'a qu'un son. Ça, c'était pour les sons. Il y a aussi la rime embrassée, A, B, B, A, par exemple. Si vous connaissez tout ça, ça veut dire que vous êtes un fabuliste ou un prof de français. Mais si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, lancez-vous et créez votre fable. Quelques conseils à présent pour mémoriser la fable avec nos experts du cerveau. Hello Christine. Salut Lisa. Je suis crevée, hier soir je n'ai pas réussi à apprendre ma fable. Hey, salut les filles, j'ai entendu votre conversation. Je peux vous aider si vous voulez à apprendre votre fable par cœur. Je veux bien. Allons sur le terrain. Je lis ma fable plusieurs fois avant de dormir. Je la lis phrase par phrase, juste à temps de la connaître. Je la lis à voix haute en fermant le livre. Changement des pièces. Nous devons changer de pièce pour apprendre notre fable parce que le cerveau s'habitue à réciter dans n'importe quel endroit. Règle de 24 heures. Il faut montrer 2 fois la même information au cerveau en une journée. Si on lui montre qu'une fois, il va croire que ce n'est pas important. Alors que si on lui montre 2 fois, il va croire que ça l'est. Merci beaucoup Victoria pour tes fabuleux conseils. Merci à vous aussi les filles de m'avoir écouté. Au revoir. Salut. Merci d'avoir suivi ces reportages. Nous espérons que vous avez apprécié notre émission. Car nous avons beaucoup travaillé pour la réaliser. Au revoir.